Alors, vous savez que au niveau de la feuille, il y a des cellules chlorophylliennes qui vont réaliser la photosynthèse. Donc, cette photosynthèse consiste, grâce au dioxyde de carbone de l'air, des sels minéraux qui proviennent du sol et de l'eau qui provient du sol, de pouvoir réaliser grâce à l'énergie lumineuse cette fameuse photosynthèse qui permet de produire de la matière organique et puis un déchet pour la plante, le dioxygène. Cette matière organique est ensuite utilisée pour sa croissance et également sa reproduction. Alors quand on regarde une coupe transversale de feuilles, on s'aperçoit que cette feuille n'est pas pleine, elle est pleine de petits trous, des cavités qu'on appelle ici donc des lacunes. Elle est recouverte, cette feuille, d'une cuticule qui peut donner parfois un aspect cireux, un aspect plante grasse à certaines feuilles. On le retrouve bien sûr en haut et en bas. Il y a une couche épidermique, comme pour notre peau, qui protège la feuille, aussi bien d'un côté de la face supérieure que de l'autre côté de la face inférieure. Une épaisseur ici de cellules toutes jointives qu'on appelle un parenchyme palissadique, et puis un parenchyme qui va être lacuneux avec ces fameuses lacunes. Il y a aussi parfois disséminés les vaisseaux conducteurs. Alors, il y a des particularités, c'est que à la surface de l'épiderme, il y a des structures particulières qu'on appelle des stomates, qui sont un petit peu comme les pores de notre peau. Donc quand on regarde, toujours en coupe transversale, on s'aperçoit que ce stomate ici fait une ouverture dans l'épiderme, et cette ouverture communique avec une structure un peu lacunaire en dessous. Voilà, ici au microscope électronique, le stomate et la lacune qui est juste en dessous. Ces stomates, on peut les observer au microscope. Ici, donc, les stomates du poireau. Alors, pourquoi on les appelle stomates? Parce que stoma, en grec, ça veut dire la bouche. Donc ici, on a l'impression de voir une bouche avec la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, et puis, bien sûr, l'ouverture. On le retrouve dans plein d'épidermes de plantes, quelles qu'elles soient. Toutes les feuilles possèdent des stomates. Ici, particularité, les cellules qui forment ces stomates ont des chloroplastes. Ici, sur le poireau, ils sont plus difficiles à voir. Donc on retrouve nos cellules épidermiques, notre fameuse cellule stomatique et notre fameuse ostiole, c'est-à-dire l'ouverture, l'équivalent de la bouche, qui permet donc à la plante de faire ses échanges gazeux. Donc un schéma d'interprétation en vue 3D. Donc on retrouve la feuille avec donc, ces deux épidermes, son parenchyme palissadique, son parenchyme lacuneux, et ces fameuses stomates là qui permettent donc la communication entre l'extérieur, donc l'atmosphère, et l'intérieur de la feuille. Donc si l'on reprend la structure de notre feuille, cette fois-ci donc vue de dessus, avec les cellules épidermiques de forme rectangulaire, et puis les stomates, ces fameux pores qui vont permettre à la plante de réaliser ces échanges avec l'atmosphère. Alors ces échanges, bien sûr, c'est le dioxyde de carbone qui va pouvoir pénétrer à l'intérieur de la feuille pour réaliser la photosynthèse, et le dioxygène et la vapeur d'eau qui vont en sortir. Donc ces somates sont formés donc ces deux cellules stomatiques en forme de haricot, on va dire, et puis l'ouverture, donc qui s'appelle l'ostiole, et puis avec une paroi cellulaire qui permet de bien rigidifier tout cela. C'est donc à partir de ce stomate que la feuille va pouvoir réaliser ces échanges gazeux, l'entrée du dioxyde de carbone qui permettra la photosynthèse, et le rejet de ce déchet qui est le dioxygène. Mais par contre, malheureusement, pour la feuille, les stomates sont également le lieu principal de la perte en eau, puisque c'est par l'ostiole que va sortir la vapeur d'eau. Donc exactement comme nous, l'eau sort par nos pores, et bien pour la feuille, le stomate est le lieu de la perte en eau. Or l'eau, évidemment, est vitale pour la plante, et donc finalement, comment maximiser les échanges gazeux tout en minimisant la perte en eau? Telle va être la problématique de la plante. Merci.